Voilà, bonjour à tous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est vu. Ça fait quasi un mois. Je vous prends ici de mes vacances en Ardèche. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vos petits messages que vous m'envoyez. Il pleut ici en Ardèche, il fait orageux. Et la cafétéria du camping est très accueillante pour notre tirage de cartes d'aujourd'hui. Alors on va voir ce qui est là dans ces moments toujours bien intenses. Nous avions le précédent tirage qui était Brisez vos chaînes, qui est toujours d'actualité en ce moment. Et donc on va voir ce qui est là avec les cartes eau. Donc ceux qui ont envie d'aller plus vite, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo le temps que j'installe mes cartes. Polarité Yang au-dessus, Yin au milieu et le lien, votre union. Qu'en est-il de votre union? Voilà, les cartes nous proposent un chemin d'évolution et c'est de voir de quelle façon nous sommes en harmonie avec ce chemin proposé. Au niveau astrologie, il y a beaucoup de planètes rétrogrades, voilà, énormément. Donc ce sont des temps particuliers. Aussi avec notre cher coronavirus qui nous fait tous avancer. Voilà, et je vais me mettre un petit coussin pour être un peu mieux assise pour ce tirage ici un petit peu improvisé. Alors, c'est parti. Donc je vous montrerai les cartes, mais je pense que vous les voyez bien. Ok. Voilà. Le cycle, le nouveau commencement qui s'est manifesté déjà au mois de mars, hein, et qui est sous-jacent, qui se montre timidement. Comment accueillez-vous déjà les nouveautés dans votre vie depuis mars? Que s'est-il passé? Parfois, il est bon de faire un bilan pour se rendre compte de ce qui s'est déjà mis en place ou qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour vous aujourd'hui. Alors, première carte, voilà, menacé, on voit un poignard dans le dos. Alors, on va prendre une seconde. Voilà, alors ici, pour moi, nous sommes toujours et encore sur du nettoyage de notre corps et de tous nos corps, visibles et invisibles, pour laisser partir des blessures qui touchent le cœur, des blessures de trahison. Voilà, tout simplement, où on peut ressentir un manque d'amour, un rejet ou un abandon, et où ça peut aller vers un dialogue, on va dire, un dialogue conflictuel avec les partenaires, voilà, parce qu'on se sent menacé. Et donc, dès la carte suivante, on nous invite à revenir au centre. Le cœur, c'est votre centre.
dans votre cœur résident les réponses, mais réside surtout votre source d'amour. On nous montre ici ce point entre deux choses. Il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à avoir l'un et l'autre, il n'y a pas à choisir, il y a à se choisir. Là au centre, il y a à se choisir pour revenir dans votre vérité intérieure, pour ne pas être non plus nécessairement houspillé par le temps, donner du temps et voir les choses sous un autre angle. Donc revenir dans son centre, c'est vraiment important dès que vous sentez des souffrances, en prenant un moment pour vous détendre, tout simplement. Voilà. Vous détendre. Alors on voit ici, j'ai envie de dire, et laisser émerger votre créativité. Parce que avoir de nouvelles perceptions, c'est aussi laisser émerger votre créativité. Le problème n'est plus un problème quand on va vers soi. Souvent le problème, il est à l'extérieur de nous. C'est pouvoir prendre une posture de détachement par rapport à ce problème, le mettre à l'extérieur de nous, parce qu'au départ il n'y est pas spécialement. Et quand on revient au cœur de soi, voilà, juste dans la détente avec votre respiration, en faisant attention à votre environnement. Votre environnement, la nature va vous aider à vous détendre et à voir les choses avec plus de détachement, plus de discernement. Elle va permettre aussi de faire jaillir votre créativité. Donc toujours dans ce nouveau cycle, ce nouveau départ, il nous est demandé des temps morts, des temps de pause, pour laisser jaillir ce qui est au fond de vous. Dans cette profondeur de vous-même, très souvent, comme les poètes, les chanteurs, on l'atteint par les émotions, par la souffrance. Donc il y a une profondeur à aller chercher en vous, ne pas avoir peur du vide, de la solitude, et l'aimer comme symbole de renaissance. Voilà, venir aimer ces moments, tout simplement. Alors, ensuite, on a chef. On voit une maman avec son enfant. Moi, ici, ce que je comprends par ces cartes, c'est revenir à la maîtrise par chef, où vous êtes maître à bord et où vous prenez soin de vous. Vous avez en vous le papa, vous avez en vous la maman pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre enfant intérieur. Écoutez vos besoins profonds, parce que les nouveaux besoins ne sont pas évidents à saisir, et donc ça demande un lâcher-prise de votre mental pour laisser jaillir tout simplement ce qui peut vous mettre en joie, vous mettre en paix aussi avec vous-même. Et donc c'est revenir à une relation de soin avec soi, d'amour avec soi, d'être proche de soi. Voilà, c'est vraiment, dès que vous vous occupez de vous, vous êtes dans une relation d'amour. Dès que vous êtes à l'écoute de votre corps, vous êtes dans une relation d'amour. Voilà, je tire encore le 2 sur cette carte du 2. Votre meilleur partenaire, votre meilleur ami, la personne la plus importante à vos yeux, c'est vous. Vous êtes la personne prioritaire de votre vie, pour pouvoir offrir, pour pouvoir partager avec les autres.
Donc posez-vous la question, de quelle façon mettez-vous vos priorités? Vos priorités vont vous mener sur votre voie de joie et d'amour. De quelle façon êtes-vous dans le sacrifice? De quelle façon suivez-vous des tendances? De quelle façon suivez-vous encore l'héritage de votre éducation, de votre culture? Car là où il y a une souffrance, il y a une vision erronée de la vie. La vie veut vous montrer qui elle est, qu'elle est amour, et là où ce n'est pas juste, où notre vision est erronée, il y a souffrance. Donc chaque fois qu'il y a souffrance, venez respirer à l'intérieur de vous pour rétablir une vision plus large, plus aimante. Là où le drame peut s'écouler. Ça, c'est pour notre masculin, donc le masculin en vous, ce yang en vous, ou votre partenaire, voilà, votre partenaire, votre couple. Vous pouvez voir ça donc, chez votre autre. Donc cette blessure de trahison, de prendre soin de lui. Donc ici, le masculin, il va au cœur de ses blessures. Il est conscient qu'il a du travail de purification, de nettoyage à faire et il est conscient de prendre soin de lui, de se recentrer pour laisser jaillir sa créativité. Les deux sont liés. Quand vous vous recentrez, vous prenez soin de vous, vous vous donnez de l'amour et votre créativité jaillit. Tout ça est lié. Ce n'est qu'une et même route. Et donc, on va passer au pôle féminin. Le pôle féminin, alors supprimer, on voit une statue comme ça devant un tableau. Alors qui a-t-il à supprimer? Alors moi je sens ici de la tristesse. Des nuages, comme voilà, si elle est conscience d'une tristesse, quelque chose qui l'éloigne encore d'elle-même, de son union et par analogie de son autre, hein, on le voit ici. C'est comme si ce mouvement, cette carte nous invitait au mouvement. De revenir aussi vers elle, de ne pas tant regarder à l'extérieur, de ne pas tant regarder l'autre, car l'autre peut l'amener dans une tristesse, de revenir dans son lien d'elle à elle, dans son mouvement d'âme, être en lien avec son âme pour être dans le juste élan, dans le juste mouvement, contacter son âme. Voilà, ça c'est ce qui me vient vraiment ici. Vous pouvez vraiment, de nouveau, dans vos moments de détente, contacter votre âme. C'est vraiment une toute belle présence qui grandit en vous quand vous contactez votre âme, qui s'intensifie, votre chant, votre aura s'intensifie. Voilà, c'est beaucoup d'amour qui se dégage, c'est votre cœur qui s'ouvre. Là, en vous parlant, voilà, je le ressens, j'ai mon oreille qui siffle et c'est un bon moment de vous à vous pour vibrer dans une autre énergie. Hein, voilà, pour tous ceux qui ne savent pas trop encore c'est quoi la méditation, c'est quoi la spiritualité, ce sont des moments de détente avec vous-même, d'apaisement, où on fait confiance, où on vibre dans une autre énergie et ça change la donne pour la suite. Même si on ne sait pas comment, hein, même si on n'a pas un message clair pour autant, une route à suivre, hein, ça c'est ce que notre mental voudrait. Le fait de vous offrir une fenêtre, un moment
de vibrations autres que votre quotidien, vous allez recevoir quelque chose, vous allez transformer les choses à l'intérieur de vous. Ok, alors ici on a expert. Donc je vous montre, c'est le sexe d'un homme, un sexe masculin. Et on va voir en quoi. Oui, donc ici aussi, on a le mouvement de l'un vers l'autre. Regardez, moi ça me fait vraiment penser à ceci. L'un glisse vers l'autre, il y a une fluidité. Comment la féminine glisse-t-elle vers son masculin? Comment peut-elle jongler du yin avec le yang avec le yin, dans une fluidité? Que représente le masculin pour vous, hein? Et comment pouvez-vous y avoir accès? Hein, on pourrait se demander quels sont les rôles types que vous avez en tête. Hein, une femme fait la cuisine, un homme travaille au jardin. De quelle façon est-ce que vous pouvez vous réapproprier ces espaces masculins, ces espaces que vous avez délaissés et laissés au masculin? Donc un couple installe souvent un fonctionnement qui nous, on va dire, cadenasse dans un schéma qui ne nous permet pas ou qui ne nous permet plus ou qui ne nous invite plus à aller voir de l'autre côté. Comment pouvez-vous, ou bien dans votre couple actuel, ou bien si vous êtes séparés, rétablir cette communication entre vos deux pôles? Retrouver une fluidité de l'un à l'autre. Alors on a la réponse au-dessus, hein, c'est en revenant dans votre centre déjà. Et là il y a une réponse. Hein, ce n'est ni l'un ni l'autre. Dans votre centre, il y a une autre réponse qui est à laisser jaillir et qui va vous mener à votre créativité. Et on voit ici, regardez, c'est très marrant parce que je ne l'avais pas encore vu, mais l'homme et on voit une femme dessus. Hein. Donc il y a vraiment cette idée, comme si ici on demandait à la féminine d'aller voir son pôle masculin, de le retrouver, de prendre soin de son pôle masculin. C'est quoi pour vous prendre soin de votre pôle masculin? Est-ce que c'est prendre soin de votre maison? Hein, on peut prendre soin de son intérieur, du ménage en tant que femme. Est-ce que vous prenez soin du jardin, des châssis, des réparations à faire? Votre rapport par rapport à l'argent, comment est-il? Quelle partie a été délaissée? Votre rapport par rapport à la voiture? Hein, donc ça, ce sont des choses palpables de l'extérieur. À l'intérieur de nous, le pôle masculin, il va s'exprimer, il peut s'exprimer avec plus d'assertivité, plus de confiance, plus de sagesse. Hein, ce sont des qualités masculines, hein, qu'on peut bien sûr tous revêtir. Je vais encore tirer une carte pour... Voilà. Bon, ben, voilà, on nous parle des plaisirs. Donc, prendre soin de votre pôle masculin, c'est vous autoriser à avoir du plaisir, à retrouver peut-être un côté charnel, votre rapport par rapport au corps. Qu'est-il défendu? Est-ce que vous attendez qu'un homme vous touche pour éprouver du plaisir? Ou est-ce que vous êtes dans l'amour exclusif? Hein, donc l'amour exclusif peut nous mettre dans une attente
et peut nous interdire de vivre d'autres choses. Donc le couple et la famille nous ont aussi cadenassés dans tout ça, mais à des moments de transition de notre vie, ce sont des horizons qu'on ouvre à nouveau et on dépasse des croyances, certaines façons de voir les choses, et on permet d'autres choses d'entrer dans notre vie, d'autres rencontres. Voilà, vous permettez-vous de rencontrer d'autres personnes. Si vous êtes une femme, ici on est sur le pôle yin, est-ce que vous vous permettez de rencontrer d'autres hommes et de vivre l'amour que vous méritez? Voilà, on peut parfois attendre quelqu'un et s'interdire de vivre d'autres moments. Alors il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est bon. C'est ne pas être dans le jugement ici par rapport à tout ça, puisqu'on a beaucoup de tabous sur tout ce qui est relationnel. Le tout, c'est d'être dans votre centre et de sentir ce qui est juste. Les relations d'âme à âme vous font rencontrer vos âmes sœurs et vous font évoluer sur un autre plan. Donc s'ouvrir à votre évolution, c'est s'ouvrir à ces relations qui vous font évoluer et qui passent par l'ouverture chez vous d'une nouvelle dimension, d'un nouvel espace, d'un nouvel amour, de nouvelles sensations. La vie nous demande d'être dans le mouvement et dans le changement, et non pas la rigidité. Alors, sur notre union, nous avons le cycle, donc ce nouveau cycle qui commence, et un autel sacré qu'on peut voir ici, l'union sacrée. Ça nous parle d'union sacrée. Alors je vais reprendre une carte pour voir un petit peu. Alors ici, ce qui est marrant, j'ai envie de dire, enfin étonnant et éloquent ici, c'est qu'on retrouve du yin et du yang un petit peu sur toutes les rangées. L'homme qui prend soin de lui, la femme qui prend soin de son homme, le yin qui coule dans le yang, le yin qui va vers le yang. Et ici, on nous parle de l'union sacrée. Alors, voici ce qu'il y a comme carte. Ici, ce que ça m'évoque, c'est que c'est comme si on était conscient du pôle masculin et du pôle féminin en nous, mais c'est comme s'ils ne pouvaient pas se rejoindre. C'est comme si, on pourrait voir ça dans le cas d'un métier ou autre, où on est dans un rôle plus féminin ou plus masculin, où on a peut-être un métier masculin, on rentre à la maison, on est dans un rôle féminin. C'est comme s'il y avait un manque de souplesse, c'est comme si ces deux personnes ici qui courent avaient à se poser, à se regarder un instant et laisser couler les flux l'un vers l'autre. On est dans la course du quotidien, sans se poser de questions. On prend la place qui nous a été demandé de prendre, si on est dans une fonction, dans un rôle, dans un métier ou dans un couple également. On peut très bien avoir un rôle masculin en tant que femme dans un couple ou en tant qu'homme un rôle plus féminin. Et c'est comme si là, il nous était demandé de venir poser les choses, arrêter cette course effrénée, ce que nous fait d'ailleurs faire le coronavirus, de nous poser et laisser ces deux parties de nous-mêmes se regarder
laisser pénétrer plus de masculin dans notre féminin et plus de féminin dans notre masculin. Voilà, c'est peut-être redistribuer les tâches autrement, c'est peut-être voilà, être amené à fonctionner autrement. Alors, on a ensuite l'affection. L'affection avec un clown. Voilà. L'affection, la joie de vivre. Alors, on va voir un petit peu le manque d'affection. On va voir un petit peu vers quoi les cartes veulent nous emmener ici. On voit une corde tendue, un nœud. Voilà, moi ce que je perçois ici, c'est de nouveau cette réunion entre les deux. Regardez, on les a partout. Hein, ça c'est la verticale. On nous demande le centre, il n'est pas délié du gauche et du droite, tout en fait partie. Hein, le centre, il est là quand vous réunissez votre gauche et votre droite, quand vous réunissez votre yin et votre yang. C'est le lien entre le yin et le yang ici, c'est vraiment un travail du lien entre les deux. Ne pas laisser le matin le chaud, le froid le soir, amener du froid le matin, peut-être dans votre bain. Hein. On a l'habitude de prendre un bain chaud, peut-être une douche chaude le matin. Ben, passer au froid, ça va vous yanginiser. Passer au chaud, ça va vous yiniser. Hein, donc l'eau froide va dynamiser votre corps. On peut avoir une aversion pour le froid et pourtant, si je passe dans le froid, il va se passer quelque chose si je ne l'ai jamais fait. Donc ici, on nous invite vraiment à réunir les deux plus souvent, à passer de l'un à l'autre plus souvent, même dans le cycle d'une journée. Et c'est comme si on nous disait que ça allait nous permettre de retrouver l'amour de soi, retrouver le sourire. L'amour, ce sont des petites choses. C'est beaucoup de vigilance et d'attention pour vous-même, dans l'instant présent. Ça, c'est de l'amour aussi. Tout ce qui vous apaise et qui vous détend, c'est de l'amour. Tout ce qui vous apporte un nouveau souffle, une nouvelle bouffée d'air, c'est de l'amour. On est fait pour être en lien avec l'inconnu, avec l'aventure. Quel est le degré d'aventure dans votre vie? Quel est le degré d'inconnu que vous laissez entrer chaque jour? La vie est changement perpétuel. Voyez qu'est-ce qui n'a pas changé depuis des jours, depuis des semaines, voire des années. Voilà, là ce sont des portes d'entrée du changement et du changement de polarité. Alors on a la dernière carte du lien, reculer. Hein, donc on a de nouveau deux personnes qui se rencontrent. On a de nouveau une belle image du lien avec ces deux personnes. On voit, en tout cas, on peut y voir un personnage masculin là, et un personnage féminin. Alors pourquoi reculer? Il y a la phrase qui n'arrête pas de venir en boucle, reculer pour mieux avancer. Hein, c'est prendre du recul, hein, c'est pas reculer, c'est prendre du recul. Prendre du recul pour mieux avancer. Hein, ici on voit une voiture, récolte, il est marqué récolte sur le petit panneau. Prendre du recul pour mieux avancer. Donc prendre ce temps pour soi, hein, donc ça c'est vraiment au centre, voilà, au centre des cartes, prendre un temps pour soi, hein, comme on le voit, de prendre soin de soi. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont là pour prendre soin de soi,
hein, comme l'infirmière ici. Prendre soin de soi pour mieux avancer. Hein, donc ça peut créer chez certains, quand on est dans prendre soin de soi, on est dans une position plus immobile. Hein, on ne met pas des choses en place nécessairement. Ça peut vous paraître lent et pourtant ça vous fait avancer. Et donc c'est ce paradoxe de la vie entre le yin et le yang que s'arrêter, c'est pour mieux avancer et c'est lié. Hein, donc ça, il faut vraiment l'intégrer en nous, qu'en prenant soin de vous, surtout si vous êtes d'une nature très active, alors active ou bien dans votre quotidien, avec beaucoup de tâches et vous fonctionnez avec une liste de tâches et des objectifs, hein, c'est une belle qualité masculine. Tant dans votre tête, parce que vous pensez toujours, hein, il y en a vraiment qui sont toujours là en train d'entrevoir une possibilité d'amélioration, de faire autrement, etc. Mais ça peut cacher aussi, bien sûr, la peur du vide, la peur de s'arrêter, de mourir à l'action, pour laisser naître le silence et là derrière la renaissance. Hein, donc là, c'est-à-dire la créativité, l'inspiration. Hein, est-ce que vous avez souvent des inspirations qui ne sont pas issues de votre pensée, de votre système de pensée? Voilà, donc le vide permet d'avoir des idées étonnantes et surprenantes pour vous-même. Voilà, j'ai encore envie d'en reprendre une ici pour ce dernier lien, comme s'il y en a encore une qui voulait venir là. Voilà. Ok. Ah. Oui, donc voilà, hein, on me montre ici un verre qui casse sur la table, comme si on me montrait que pour avancer, il faut pouvoir déconstruire. Il faut pouvoir mettre fin à quelque chose. Voilà, il ne faut pas avoir peur de déconstruire pour reconstruire. Et ce n'est pas refaire la même chose. Voilà, déconstruire. On peut souvent le voir quand on est bricoleur ou qu'on est dans la créativité, qu'on fait du tricot, de la céramique. Vous allez essayer de faire des tasses du tour. Vous allez casser plusieurs tasses. Enfin, vous n'allez pas réussir à faire les premières tasses ou quelques tasses. Vous allez seulement réussir la 6e. C'est pas recommencer. Hein, ça, c'est une vue erronée de l'esprit. C'est apprendre. On sait que l'erreur est à remercier, fait partie complètement de ce processus d'apprentissage et d'évolution. Erreur devrait être un beau mot. On devrait honorer nos erreurs car elles nous font grandir. Voilà, tant sur tous les plans, ce qu'on déconstruit, ce qui seront. Hein, ceux qui seront, ça vous permet de reconstruire autrement. Hein, donc, je vais encore en reprendre une sur celle-ci aussi. Ouais. Donc c'est toujours prendre soin de soi, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Donc se recentrer, prendre soin de soi. Ce n'est pas reculer, ce n'est pas vous arrêter, c'est pour faire des bonds en avant. Alors je vais peut-être terminer avec 3 cartes d'Osho. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit de la cafétéria, j'ai pas fait de test avant. Il y a un petit fond de musique, mais sinon c'est assez calme. Et ok, voilà.
Prendre soin de soi, c'est arrêter de contrôler, ça veut dire lâcher le mental. Hein. Le contrôle, il est lié à notre système de pensée, le mental. Lâcher le mental, c'est faire le vide, c'est lancez-vous dans le vide, lancez-vous dans la solitude, osez vous lancer dans l'inconnu, c'est lâcher le mental. Tout ce qui vous met dans l'inconfort, c'est lâcher le mental. Donc, commencer à aimer l'inconfort, c'est commencer à aimer votre vie. Parce que quand vous franchissez ce cap d'inconfort, une première fois quand vous sortez d'une vie bien rangée, j'ai envie de dire, ça peut faire peur. Mais petit à petit, on le comprend, on l'apprivoise et on l'aime, cet inconfort. Et on apprend à l'apprivoiser. Voilà, lâcher le mental, c'est plus vite, c'est plus facile à dire qu'à faire. La meilleure façon de lâcher le mental, c'est de revenir dans vos sensations corporelles. Parce que le mental est dans la tête. Et qu'en est-il du reste du corps? Êtes-vous un arbre sans racines? Avez-vous des problèmes de jambes, de pieds, de genoux, de bassin, de hanches? Si vous avez des problèmes dans le bas de votre corps, c'est que votre tête est trop présente. Le bassin, ce sont les élans du corps. Quels sont les élans que vous retenez, ou là où vous brimez? Bien sûr, vous avez peut-être été castré par la vie, par votre mère, mais aujourd'hui, on n'est plus là pour être dans le reproche par rapport aux autres, on prend sa vie en main et on va dans ses propres élans. Et donc c'est redonner de l'élan à vos jambes, donc de l'élan à votre vie en lâchant la tête. Moi je le vois avec un de mes fils, sa tête me dit très souvent, il me dit non quand je lui propose et son corps dit oui. Et donc essayez d'observer ça chez vous, on a tous ça en nous. Quels sont les moments où votre tête dit non et votre corps dit oui? Et là, vous savez qu'on est dans un schéma de fonctionnement. Voilà, alors on nous montre la paresse, quelqu'un installé dans sa vie confortable. Alors là, j'ai envie de dire deux choses. Avec la paresse, on pourrait croire que prendre soin de soi, pour certaines personnes qui sont très yang, qui aiment quand ça bouge, on peut coller l'étiquette paresseux et du coup ça nous dérange et on n'ose pas et on ne s'autorise pas à prendre du bon pour nous. Il y a ce côté-là aussi. Donc c'est s'autoriser à être dans ces moments de silence, de solitude, d'écoute de vous, de la nature, qu'il n'y ait pas d'objectif. Mais par contre, vous pouvez toujours mettre une intention pour vous, que cette méditation, que ce moment que je prends pour moi puisse m'élever, puisse me remplir de choses que je ne connais pas, qu'elle puisse m'apporter des enseignements par l'énergie, par le calme. C'est une autre façon de recevoir des informations parce que vous êtes dans votre polarité yin, une polarité accueillante, une polarité disponible, une polarité de réception et d'accueil. En même temps, ici, on nous montre quelqu'un qui est dans sa zone de confort, il perd le goût de la vie. Donc, plus vous comprenez ça, et plus vous aurez envie d'aller vers l'inconnu, d'enfoncer des portes, de prendre d'autres chemins, de parler à un inconnu. Plus on reste dans sa zone de confort et plus on perd le goût de la vie. Voilà. Et ça, on le ressent dans sa vitalité, tout simplement. Voilà, ce sont des belles cartes qui sortent ici, pleines de sagesse. Alors on va en prendre une dernière. Le changement. Voilà, ça c'est, c'est le l'Oshozen Tarot, donc une carte majeure, c'est la roue
la roue de la fortune, hein, la carte 10, le changement, si je ne me trompe pas. La carte des transformations. On voit même ici des hexagrammes du yin et du yang, on voit les signes astrologiques. Ici, on voit l'univers, dedans, il y a un timing, le timing divin, hein. Il y a un moment où l'univers vous aide dans votre changement. Tout ce que vous avez mis en place pendant des années, ce n'est pas en vain. À un moment donné, l'univers vous fait passer dans une autre dimension de vous-même. Voilà, et donc là, on nous parle du changement, hein. Donc clairement, en lâchant le contrôle, en prenant conscience que notre routine ne nous met pas en joie, ou plus en joie, hein, parce que elle est là, elle a beaucoup de points positifs, la routine aussi. C'est une force d'action et d'efficacité à la base, mais à un moment donné, ce qui a été mis en place nous dessert. Hein, donc c'est là qu'on déconstruit pour reconstruire. Voilà le changement. Ok, mais c'est magnifique, je trouve. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaît, qu'il vous apporte des éléments de réponse ou d'inspiration, voilà, pour dans votre vie. Et je vous prends encore une dernière carte d'effet, un petit conseil d'effet là pour tous ceux qui regardent la vidéo, hein, pour tous ceux qui sont sur le chemin d'aller vers eux-mêmes, vers votre plus belle destinée, le chemin de votre âme. Attente positive. Alors ici, je vais pas lire le petit texte, hein, mais voilà, de la façon dont ça me parle ici, je vous montre la carte attente positive. Il y a quelque chose de très spirituel, de l'accueil, de la réception. J'entends, on entend bien sûr le mot positif. C'est vraiment être disponible au changement et avoir foi que tout changement sera positif pour vous amener dans votre vibration plus haute, où vous pouvez montrer le meilleur de vous-même. Soyez sûr et certain voilà, que vos attentes ne sont pas en vain non plus. Voilà, restez positif à tout moment. Car vous allez voir que la vie va vous rendre et vous apporter le meilleur. Il y a vraiment une belle énergie dans cette carte. Voilà, je compte d'ailleurs, il y a tellement de belles énergies qui se dégagent des cartes. Les guides sont là, ils nous accompagnent. J'ai disposé aussi des pierres ici autour que vous ne voyez peut-être pas. Mais voilà mon souhait pour les prochaines vidéos. Ici, évidemment, dans cette cafétéria, le moment ne s'y prête pas pour moi, mais ce sera de développer un moment de soin juste après le tirage de cartes. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin ici et qui sentent que ce tirage de cartes leur parle beaucoup, voilà, je souhaite avec les présences et les guides qui sont là à chaque fois pour nous guider dans cette sagesse, vous proposer en fait un soin énergétique que je pourrais mettre en ligne. Mais voilà, pour ça il faut que je m'organise un petit peu sur mon site internet. Et que je sois chez moi bien sûr pour voilà, avoir mon espace à disposition qui s'y prête.
Voilà, une belle carte qui est une carte de foi que la vie va vous apporter le meilleur. Donc, si vous êtes accroché à une situation, à quelqu'un, et que l'attente est négative, on vous demande ici de retrouver le sourire et de garder la foi que la vie va vous apporter le meilleur, peut-être pas dans le chemin auquel vous vous attendiez. Ça va prendre peut-être une autre tournure et elle va vous surprendre. Donc restez disponible aux changements, aux surprises, voilà, et restez positif vis-à-vis de votre futur. Voilà, bon, merci beaucoup voilà, pour ce tirage, à la cafétéria qui a pris soin de notre tirage de cartes avec une belle nappe et des bougies. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, peut-être pour certains de vacances, une bonne rentrée à tous et prenez bien soin de vous.